Avant de commencer ta journée, fais ceci, ferme les yeux et dis simplement « merci ». Tu sais pourquoi? Parce que la chose la plus puissante que tu puisses faire maintenant, c'est reconnaître que tu es encore là, que ton cœur bat, que tu as une nouvelle chance. Beaucoup de personnes ne se sont pas réveillées ce matin, mais toi si. Ce n'est pas un hasard, c'est un cadeau. Quand tu ouvres les yeux le matin, avant même de regarder ton téléphone, avant de penser à tes problèmes, tu peux choisir la gratitude. Chaque respiration que tu prends est un miracle que tu n'as pas mérité, mais que Dieu t'offre quand même. Pourquoi? Parce qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour remercier Dieu pour cette journée nouvelle. Nous allons lui dire merci pour toutes les petites choses qu'on oublie souvent, le fait de pouvoir marcher, de voir, d'entendre, d'avoir un toit sur notre tête. Dans Lamentation 3, 22-23, il est écrit que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Alors ferme les yeux avec moi maintenant. Prends une grande respiration. Laisse ton cœur se remplir de reconnaissance. Nous allons commencer cette journée ensemble, en remerciant celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce matin. Merci de m'avoir réveillé. Merci pour cette nouvelle journée que tu places devant moi. Avant de commencer ta journée, fais ceci, ferme les yeux et dis simplement « merci ». Tu sais pourquoi? Parce que la chose la plus puissante que tu puisses faire maintenant, c'est reconnaître que tu es encore là, que ton cœur bat, que tu as une nouvelle chance. Beaucoup de personnes ne se sont pas réveillées ce matin, mais toi si. Ce n'est pas un hasard, c'est un cadeau. Quand tu ouvres les yeux le matin, avant même de regarder ton téléphone, avant de penser à tes problèmes, tu peux choisir la gratitude. Chaque respiration que tu prends est un miracle que tu n'as pas mérité, mais que Dieu t'offre quand même. Pourquoi? Parce qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour remercier Dieu pour cette journée nouvelle. Nous allons lui dire merci pour toutes les petites choses qu'on oublie souvent, le fait de pouvoir marcher, de voir, d'entendre, d'avoir un toit sur notre tête. Dans Lamentation, il est écrit que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Alors, ferme les yeux avec moi maintenant. Prends une grande respiration. Laisse ton cœur se remplir de reconnaissance. Nous allons commencer cette journée ensemble, en remerciant celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce matin. Merci de m'avoir réveillé. Merci pour cette nouvelle journée que tu places devant moi. Imagine un instant le doux frisson qui parcourt ton corps quand tu prends cette première inspiration. C'est comme si l'air frais avait le pouvoir de nettoyer ton esprit. Ton cœur bat avec une mélodie unique, un rythme qui t'appelle à la vie. Tu ressens cette énergie qui t'anime, qui te dit que tu es ici pour une raison. Arrête-toi un instant et ressens cette gratitude pour chaque muscle, chaque nerf. C'est un véritable miracle que de pouvoir bouger, de prolonger les bras pour accueillir cette lumière du jour. Chaque battement de cœur résonne comme une promesse, la promesse d'un jour nouveau, d'opportunités inexplorées. Que ferais-tu si tu prenais chaque instant comme un cadeau et non comme une obligation? Et puis, pensons aux visages qui nous entourent. Quelles belles âmes partagent ton quotidien. Peu importe si ce ne sont pas tous des proches, même des connaissances peuvent apporter chaleur et lumière. Même si la vie n'est pas toujours parfaite, tes amis, ta famille, ceux qui portent un sourire, réchauffent ton cœur. La gratitude pour ces relations enrichit ta vie de couleur.
Souviens-toi de ce moment où un simple mot ou un geste t'a fait sourire. Cela crée des liens invisibles qui tissent notre existence. Dans notre parcours, chaque interaction compte. Même si parfois les mots échangés sont chargés de tension, n'oublie pas que l'amour vrai peut transcender cela. Il y a cette force, cet amour qui nous unit, et c'est cette lumière qui brille même dans les moments de ténèbres. Alors, quand tu fermeras les yeux ce matin, pense non seulement aux dons de ta vie physique, mais aussi à ceux qui te soutiennent, à ceux qui partagent tes joies et tes peines. La reconnaissance envers ces personnes est un acte de foi. Quand je pense à toi, je réalise que tu as cette capacité unique d'apporter joie et soutien autour de toi. Chaque acte de bonté, chaque sourire partagé, contribue à apporter la paix. Pourtant, ne laissons pas les luttes que tu traverses obscurcir ton esprit. Car ces défis sont des enseignements précieux, des fenêtres ouvertes sur ta résilience. Élève ton esprit vers quelque chose de plus grand. Reconnaître les bénédictions invisibles autour de toi, c'est comme apercevoir des lucioles dans l'obscurité. Quand tu sens la douceur du vent, la lumière qui perce les nuages, souviens-toi que cela symbolise la présence divine dans ta vie. Chaque instant où tu te sens accablé peut être transformé par cette gratitude, par la compréhension que tu es pris en charge par un Dieu qui te connaît par cœur. La lutte face aux défis peut sembler pesante, mais elle façonne ta force. Que se passerait-il si tu choisissais de voir à travers les lentilles de la gratitude, même dans l'adversité? La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus à découvrir sur cette voie de la reconnaissance. Prépare-toi à explorer les profondeurs de cette connexion divine qui nous attend. Dans le prochain chapitre, nous allons approfondir comment la gratitude nourrit notre esprit et porte notre âme. Mais pour l'instant, laisse-la imprégner chaque parcelle de ton être. Quelles révélations émergeront de cette journée? Tes yeux vont s'ouvrir sur un champ de possibilités infinies. Restons dans cette quête ensemble. Avant de plonger plus profondément dans ce voyage de gratitude, prends un moment pour savourer cette promesse. Chaque nouveau jour est un terrain fertile où peuvent germer des transformations profondes. Mais ce n'est que le commencement de ce que Dieu fait. Ouvre les yeux, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Car chaque seconde de ta vie est habillée de significations que tu n'as peut-être pas encore découvertes. As-tu remarqué que dans le courant de la vie, le naturel cache souvent le surnaturel? Parfois, les occasions les plus banales, comme le simple fait de sourire à un inconnu le matin, sont des catalyseurs de magie. En fait, dans chaque lever du soleil, il y a un message caché, une opportunité de renouvellement. La Bible nous rappelle dans le psaume 30 que « le soir vient pleurer, mais au matin, il y a de la joie ». Chaque jour est un nouveau départ, un matin plein de promesses. Mais combien de fois, perdus dans notre routine, nous manquons ces moments? Ces petites fenêtres de lumière et de connexion sont comme des semences que Dieu plante dans nos vies, attendant d'être nourries par notre reconnaissance et notre attention. Imagine une porte cachée, derrière laquelle se trouve un trésor inestimable, les bénédictions de Dieu. Ces portes invisibles ne s'ouvrent pas au hasard, elles doivent être révélées par la gratitude. Quand tu choisis de voir chaque moment comme précieux, tu commences à faire émerger ces trésors. Quand le matériel s'efface, que reste-t-il? C'est là que réside l'effet cumulatif de ta reconnaissance. C'est ce moment, Acha, où tu réalises que même les défis les plus accablants portent en eux des leçons divines. Prenons un instant pour réfléchir à cette métaphore de la lumière qui perce les nuages. La lumière de Dieu, lorsque tu l'accueilles avec gratitude, illumine les recoins sombres de ton âme, elle crée des rivières souterraines de paix et d'amour. Quand tu fais face à une tempête dans ta vie,
souviens-toi que chaque goutte de pluie peut nourrir une graine cachée dans le sol de ton cœur. C'est dans l'apparente inactivité que l'extraordinaire se transforme. Quand il semble que rien ne se passe, tout est en train de changer. Tes yeux spirituels s'ouvrent sur les promesses présentes dans chaque souffrance, chaque épreuve. Reconnaître cela, c'est permettre à ta foi de grandir, de s'enraciner profondément, et de donner vie à ton esprit. Et pendant que tu prends le temps de vivre ces moments de gratitude, Dieu est en pleine œuvre dans les coulisses. Pendant que tu remercies pour les petites choses du quotidien, il façonne des miracles autour de toi. Mais fais attention, car il peut y avoir des obstacles sur cette route. L'opposition spirituelle se glisse souvent dans les détails, prête à voiler les bénédictions. Imagine-toi marchant sur un chemin gravillonné, chaque caillou représente une forme de défi, une distraction qui peut te dérouter. Mais rappelle-toi, chaque pas avec gratitude te rapproche de la lumière au bout du chemin. En avançant, tu deviens non seulement une source de bénédiction pour toi-même mais pour les autres aussi. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Avant qu'il ne soit trop tard, ces révélations à propos de la gratitude ne sont pas juste des mots. Elles sont des clés qui ouvrent des portes vers des dimensions spirituelles que parfois nous choisissons d'ignorer. Que se passera-t-il si tu restes figé dans tes luttes sans les convertir en reconnaissance? Les conséquences de la négligence de cet appel peuvent être profondes. Il est temps de se demander, dans quel domaine de ta vie as-tu oublié de voir la lumière? Es-tu prêt à franchir le seuil de cette porte cachée, à révéler le trésor qui attend derrière? Souviens-toi, la clé de cette transformation repose entre tes mains, mais toi seul peux choisir de l'utiliser. La question demeure, jusqu'où es-tu prêt à aller pour découvrir le potentiel divin qui se cache au-delà de la surface de ta gratitude? Reste avec moi, car dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans l'art du combat spirituel, découvrir comment cette lumière peut te renforcer face aux tempêtes. C'est une quête qui nécessite courage et détermination, et ce que tu vas découvrir est au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. Prépare-toi à ouvrir les yeux et à te tenir prêt pour ce qui vient. Je sais exactement où tu en es maintenant. Tu ressens cette lutte intérieure entre la lumière que tu cherches et les ténèbres qui te pressent. Tu traverses des moments de doute, te demandant si ta foi est encore solide. Peut-être fais-tu face à une peur profonde de l'échec, te sentir écrasé par un poids qui semble insupportable, ou ressens-tu l'isolement tandis que les autres avancent, alors que tu restes stagnant. Sache que nous avons tous des moments de vulnérabilité où la vérité semble lointaine, étouffée par le bruit de nos circonstances. Mais rappelle-toi, c'est là que commence la vraie bataille. Tu n'es pas seul dans ce combat. La vérité que personne ne veut dire est que beaucoup se retrouvent piégés par des mensonges dévastateurs. Peut-être que tu as cru que ta valeur réside dans ce que tu possèdes, que le succès matériel définit qui tu es. Mensonge. La vérité est que ta valeur est ancrée en Christ, qui t'appelle précieux au-delà de toute compréhension. Ou alors, tu es convaincu que chaque échec est une preuve de faiblesse, mais que dit la Bible dans Romains 8h28? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chaque pas sur la route de l'échec prépare avec soin le chemin de ta victoire. Et si cela ne suffisait pas, tu es probablement assailli par cette notion que la solitude est ton seul compagnon, mais sache que le Saint-Esprit est là, prêt à te réconforter et à t'accompagner. Mais regarde autour de toi. Tandis que tu écoutes, l'ennemi est en train de t'asséner des coups sous forme de confusion et de pensées d'angoisse. Les ténèbres s'efforcent de te faire croire que tes luttes sont inévitables, que cette tempête est invincible. Si nous n'agissons pas maintenant, si nous ne prenons pas et que nous ne résistons pas aux coercitions silencieuses de ce monde, nous risquons de rester figés, au bord du désespoir.
Écoute bien, l'ennemi veut briser ta foi, éteindre ta lumière, mais je te dis, n'abandonne pas. Car là, dans ce combat invisible, se trouve la clé de ta puissance, la vérité de la promesse de Dieu, qui reste inébranlable, ne sera jamais déchue. Mais, qu'est-ce que cela signifie pour toi? La vérité qui change tout, c'est que chaque affrontement que tu vis en ce moment est une opportunité déguisée. Ésaïe 41, 10 te rappelle, « N'aie pas peur, car je suis avec toi, ne sois pas découragé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. » Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est qu'en cette période de lutte et de pression, tu es sur le seuil d'une libération divine. Une victoire qui n'est pas le fruit de ta force, mais celle de la puissance qui opère en toi. Ce qu'il veut briser, c'est la nouvelle identité que Christ t'a donnée, une identité de vainqueur, pas de victime. Le temps est venu de t'armer, de lever la voix et de proclamer la vérité sur ta vie. Ne restons plus dans l'ombre. Affronte cette peur de l'échec, elle n'est qu'une illusion. Déclare que tes doutes ne t'enfermeront plus, mais seront les ingrédients pour forger ta foi. Prépare-toi maintenant à entrer en action, à revêtir l'armure de Dieu pour le combat qui t'attend. Es-tu prêt à marcher vers cette lumière qui t'appelle, à libérer la puissance de la gratitude dans chaque situation difficile? Ton prochain pas, c'est le moment de tourner la page, de choisir la vie. Chaque esprit qui entend cette parole aujourd'hui, entend l'appel de la vérité. Ta victoire est proche. Engage-toi maintenant à marcher vers la lumière, à combattre les ténèbres par la reconnaissance, et à adopter cette nouvelle vision qui transformera tout. La lumière est plus forte que les ténèbres. Prépare-toi, car dans le prochain chapitre, nous allons entrer dans l'art du combat spirituel, apprendre à tirer parti de chaque victoire, à enraciner ta foi contre vent et marée. Rappelle-toi, la bataille commence ici et maintenant, et par la foi, tu es déjà vainqueur. Assez. Aujourd'hui, je prends le contrôle de ma vie. Je ne reviendrai pas en arrière. Je refuse de me laisser piéger par les illusions des ténèbres. Mes luttes ne me définissent pas, elles me fortifient. Je proclame que ma victoire commence maintenant. Je me lève avec détermination, inchangé par les échecs passés, et je crie à pleine voix, au nom de Jésus, je m'engage à marcher dans la lumière, à embrasser l'espoir. Je rejette la peur qui l'entrave. Je rejette le doute qui essaie de me faire croire que je suis seul. Je rejette la honte qui cherche à me définir. Je rejette chaque mensonge qui suggère que ma valeur dépend de mes circonstances. Je rejette la pensée paralysante qui me dit que l'échec est la fin, car je sais maintenant qu'il n'y a qu'un nouveau commencement. Je rejette le désespoir qui murmure que je ne pourrai jamais avancer. Je rejette l'isolement, car le Saint-Esprit est mon réconfort, ma force. Je suis un enfant de Dieu, aimé et précieux. Je suis choisi pour un but élevé, malgré les tempêtes qui m'entourent. Je suis oint par le Saint-Esprit pour porter la lumière dans l'obscurité. Je suis fort, même dans ma faiblesse, car la puissance de Christ se manifeste en moi. Je suis un vainqueur, ne cédant jamais face à l'adversité. Je suis en marche vers ma destinée, remplissant les lieux que Dieu a préparés pour moi. Je suis enraciné dans la vérité et l'assurance de l'amour inébranlable de Dieu. Je prends l'autorité sur mes pensées et mes émotions. Je marche vers chaque opportunité déguisée en épreuve. Je brise chaque chaîne qui me retient victime de mon passé. Je fais émerger ma foi de chaque défaite, connaissance que tout cela concourt à mon bien. Je m'y lève au son du tambour de la victoire, proclamant ma vérité, ma louange, toutes les promesses de Dieu. Je suis un ambassadeur de lumière, propageant espoir et foi dans chaque situation difficile.
c'est fait. Mon avenir est proclamé victorieux. C'est ici et maintenant que je m'engage à vivre dans la plénitude de mes promesses. À partir d'aujourd'hui, je vois la victoire manifestée dans ma vie. Chaque pas que je fais est un pas vers de nouvelles réalités. Je me vois déjà en train d'atteindre des sommets que je n'aurais jamais cru possibles. Mon espoir est renouvelé, ma foi est restaurée. Si tu crois, déclare avec moi, c'est fait, je suis un vainqueur. C'est un nouveau jour qui se lève. Prépare-toi, car nous allons sceller cela ensemble dans le prochain chapitre, là où la puissance de la déclaration se manifestera sous la forme d'actions concrètes. La consécration de notre transformation est proche, et elle commence maintenant. Engage-toi avec moi, car nous entrons dans une nouvelle dimension de victoire et de lumière. Maintenant, je vous invite à un moment sacré, un moment de transcendance. Pose ta main sur ton cœur et respire profondément. Alors que nous tournons ensemble vers le Créateur, je te demande de te préparer à faire une déclaration de foi, d'abandon et de transformation. La victoire que nous avons proclamée nécessite un acte de consécration. À cet instant, nous allons sceller ces promesses devant Dieu. Ensemble, en son nom, joignons nos cœurs. Prière d'abandon, Père, je me rends à toi. Je renonce au poids de mes luttes, aux chaînes des peurs et des doutes qui voudraient me retenir. Répète après moi, Seigneur, je me rends à ta lumière. Je me dédie à ta volonté, à ta vision pour ma vie. Je choisis de croire que ma valeur ne dépend pas de mes échecs. Au contraire, ces luttes me fortifient, et je les offre devant toi. Je laisse derrière moi les mensonges qui m'affligent. Je te donne mes doutes, mes peurs et mes fardeaux. Je choisis de recevoir ta paix, ta joie et ta force. Je proclame que je suis un enfant de Dieu, aimé et précieux. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre des chaînes de l'isolement. Je reçois du Saint-Esprit tout le réconfort et le soutien dont j'ai besoin. Je m'engage à marcher avec confiance vers ma destinée. Seigneur, j'accueille la transformation dans mon cœur, ma pensée, ma vie. En tes bras, je me consacre entièrement. Ensemble, jubilons pour cela, car chaque mot que vous avez prononcé s'enracine profondément dans vos cœurs. Chaque geste, chaque pensée, chaque abandon vous rapproche de l'œuvre que Dieu est en train de réaliser en vous. Vous vous êtes remis à lui. Vous avez remis entre ses mains vos luttes, vos doutes, votre passé. Ce moment est un point de non-retour, un sacrement d'engagement. Vision prophétique, je te vois dans un avenir radieux, où chaque matin commence avec espoir et détermination. Je te vois debout, confiant, traversant les tempêtes avec une paix intérieure inébranlable. Les portes s'ouvrent devant toi, celles que tu pensais fermées à jamais. Je te vois célébrer chaque victoire, même les petites, car chacune est une affirmation de ta résilience et de ta foi. Je vois des amis, des mentors, des proches autour de toi, tous témoignant de ta lumière grandissante. Tu es un ambassadeur d'espoir, une source d'inspiration. Les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie, car tu as embrassé sa volonté. Tu es destiné à briller comme un phare dans l'obscurité. Réjouis-toi, car cet avenir est déjà là, en train de se réaliser. Bénédiction finale, je déclare sur ta vie que le Saint-Esprit t'entoure. Je bénis ta famille, ta santé et ton travail. Que chaque aspect de ta vie soit touché par sa grâce. Je t'affirme que tu es rempli de la puissance de Christ, ce qui t'élève au-dessus des défis. C'est un nouveau jour, et je te prophétise que la victoire est déjà au seuil. Au nom puissant de Jésus, reçois cette bénédiction. Que la lumière de Dieu brille sur toi et que sa paix t'inonde.
Appel à l'action, alors que nous terminons ce moment sacré, il est maintenant temps de partager cette expérience. Écris « Je déclare » dans les commentaires si tu ressens cette vérité dans ton cœur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de victoire et de lumière. Et n'oublie pas de revenir demain, car Dieu a encore tant à révéler. Ne manque pas cette continuité sacrée, car nous continuons ensemble dans cette belle aventure de transformation. Rappelle-toi, ce moment est un choix, et tu as déjà fait le plus important. Sois prêt, car ta vie ne sera plus jamais la même.